Christophe Timofsky, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, vous êtes premier lieutenant, ou plutôt vous étiez premier lieutenant, grenadier de char, rédacteur adjoint de la revue militaire suisse. Vos contributions apportent un regard d'ailleurs, puisque vous avez quitté la Suisse pour vous installer en Pologne, où vous commentez justement régulièrement ce qui se passe en Europe de l'Est et en Ukraine. Vous êtes sollicité pour vos analyses. Par quels médias ? Alors, j'ai fait des interventions sur une chaîne française de grand public, LCI, et puis j'écris depuis 6 mois pour un média suisse, Heidi News, qui est affilié au Temps, à Genève. Et comment ça a commencé? Est-ce que votre métier est lié aux médias de base, ou est-ce que c'est l'armée qui a ouvert cette porte-là? Non, absolument pas. J'ai toujours eu un faible, évidemment, pour l'armée. C'est pour ça que j'avais choisi de faire mon service militaire chez les grenadiers de char. Et après, bien entendu, je suis monté les échelons petit à petit, l'école de sous-officier, puis l'école d'officier, ce qui représentait pour moi un certain challenge que j'ai accompli. Et puis, par la suite, je me suis tourné plutôt sur des activités de sécurité. Donc, dans ma jeunesse, pour pouvoir payer une partie de mes études, je travaillais chez Securitas, différents petits travaux de ce type-là. Puis je me suis rapidement tourné vraiment sur la sécurité en tant que professionnel, puisque j'avais fondé une société à Genève où on faisait différentes missions pour différentes entreprises privées, que ce soit des banques ou des assurances ou des grands événements où on organisait et on assurait la sécurité. Et donc, dans votre parcours militaire, vous avez payé vos galons avec Alexandre Vautravers, le rédacteur en chef de la RMS, et vous êtes restés amis jusqu'ici. C'est ça qui a ouvert la porte à la collaboration Alors tout à fait, on s'est rencontré avec Alexandre il y a maintenant 30 ans, plus de 30 ans, à Thun. Donc Thun, c'est, pour les militaires en Suisse, c'est quelque chose c'est un peu la Mecque des chars, des léopards à l'époque, des chars 68, et puis bien entendu, évidemment, des grenadiers de chars. Donc j'ai dû faire mon paiement de galon, justement j'aurais dû faire à la 221, donc à l'école grenadier de chars. C'était à l'époque où l'armée manquait de cadres, donc d'officiers. Donc on m'avait demandé de faire mon paiement de galon dans une école de chars, où je me suis occupé de sapeur de chars. Donc c'était une surprise pour moi, parce que je débarquais avec l'idée d'aller faire mon paiement de galon chez les grands chars. Puis finalement, j'ai bifurqué sur une autre école, et ce qui était finalement une bonne surprise, puisque j'ai rencontré monsieur Vautravers, donc Alexandre, avec lequel on s'est tout de suite très très bien entendu. On a tout de suite collaboré ensemble au sein de cette compagnie, et on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a signé pour vous à l'époque où vous êtes devenu officier, ou c'était un choix personnel? Et est-ce que vous pourriez nous préciser ce que cette expérience vous a apporté sur le plan personnel et professionnel? Alors non, personne ne m'a forcé à le faire. J'ai reçu mes qualifications pour pouvoir rentrer à l'école d'aspirant à Thun. C'était quelque chose de tout à fait volontaire pour moi, c'était même un certain challenge. Puisque dans ma famille, personne n'avait jamais fait de service militaire. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine étrangère, donc polonaise. Donc au sein de ma famille, c'est pas comme dans les familles d'autres concitoyens suisses où ils avaient des grands-parents, des grands-pères ou leurs pères qui avaient fait du service. Pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire jusqu'au bout, donc faire une carrière jusqu'à officier. Et ce que ça m'a apporté, énormément de choses. Moi, quand je suis rentré à l'armée, j'étais tout jeune, donc j'étais un peu renfermé sur moi-même, pas très sûr de moi. Et toute cette expérience militaire m'a un peu conforté, m'a amené à prendre des responsabilités. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé pour pouvoir plus tard m'affirmer également dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc j'ai pu commencer à m'affirmer de plus en plus dans mes relations sociales avec les uns et les autres. Donc c'était quelque chose de très bénéfique. Au niveau professionnel, évidemment, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses, beaucoup appris, et qui m'a apporté finalement le succès que je peux avoir aujourd'hui. Pour toutes mes interventions dans les médias, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. J'avais déjà participé de temps en temps à la RMS. Alexandre me disait hey, « écoute, tu ne pourrais pas nous écrire un petit... » Alors je lui avais écrit quelques petits articles. Et puis au début de l'intervention russe en Ukraine,
je m'étais dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, je suis rentré sur les réseaux sociaux et je suis rentré sur l'ancien Twitter X aujourd'hui, où j'ai commencé à écrire différentes choses par rapport aux conflits, par rapport aux problématiques militaires. Et à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de succès, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 personnes qui me suivent. Et donc, pour moi, c'était une grande surprise. Et à partir de là, ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que des grandes chaînes de télévision ont commencé à prendre contact avec moi, justement avec l'idée que je puisse intervenir en direct sur des grands médias. Alors justement, ce travail, on peut dire, d'analyse qui vient en complément de votre activité principale, est-ce que votre expérience dans l'armée vous donne une manière de regarder un conflit différemment et de décortiquer une information? Et aussi le fait que vous viviez en Pologne, est-ce que ça change votre regard sur les choses? Alors bien entendu, toute cette expérience militaire vous amène à pouvoir comprendre, premièrement, les différents systèmes d'armes qui sont utilisés, la manière dont ils sont utilisés, puisque nous, dans l'armée suisse, on utilise à peu près les mêmes. Donc que ce soit l'aviation, l'artillerie et d'autres systèmes d'armes. Donc ça, c'est la première chose qui m'a aidé qui peut aider à comprendre les conflits. Après, évidemment, il y a l'aspect géopolitique, économique. Donc ça, c'est que des facettes qu'il faut qu'on puisse mettre ensemble pour avoir une bonne image de la situation. Ce qu'on a toujours nous a appris à l'école d'officier, c'est justement cette évaluation, c'est la compréhension de la situation pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours appris à faire à l'école d'officier en Suisse. Donc c'est pour ça que ça m'aide énormément pour pouvoir faire des analyses un peu plus pointues. Également, j'ai fait mes études à Genève, une partie de mes études. J'ai fait 2 années à sciences politiques à Genève. Donc également, ça m'aide à avoir ce background pour pouvoir comprendre les différentes situations qui se déroulent à l'heure actuelle à l'étranger et dans le monde. Et le regard posé de la Pologne, où vous vous situez? Alors bien entendu, c'est un regard qui est un peu plus différent. C'est pour ça que c'est un peu plus intéressant, je pense, pour les lecteurs qui puissent me lire en Suisse, que ce soit dans la RMS ou dans d'autres médias. C'est pas une vision qui est uniquement centrée helvético-suisse, je dirais, mais ça doit avoir une plus grande ouverture d'esprit. Évidemment, moi, quand je suis en Pologne, j'ai aussi des contacts, que ce soit avec d'anciens militaires, avec des généraux, avec des officiers d'active, qui me donnent aussi beaucoup d'informations et d'inputs qui sont évidemment différents de ceux que je pourrais avoir ici en Suisse, qui m'aident également à avoir une approche plus large. Et également dans la RMS, ce que je trouve très intéressant, c'est pour pouvoir faire découvrir aux lecteurs de la RMS, finalement, pas seulement nos petits problèmes helvético-suisses, mais également ce qui se passe à l'étranger, pour avoir justement une plus grande ouverture d'esprit, pour pouvoir justement comprendre les nouveaux challenges qu'on a à l'heure actuelle. Et alors à un jeune Suisse qui vous dirait qu'il hésite à faire son école de recrue, ou plutôt qu'il veut essayer d'esquiver ses obligations militaires, que lui diriez-vous? Alors je pense que c'est toujours une bonne expérience à prendre. Le service militaire à mon époque et à notre époque, c'est quelque chose de différent. Évidemment, les choses ont évolué, donc on n'est peut-être pas, je dirais, aussi psychorigide qu'à une certaine époque. Évidemment, il faut de la rigueur et il faut de la discipline. Mais ce que je constate quand je discute avec des jeunes qui sont au service militaire, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus adapté. Il y a une certaine évolution. On fait des choses avec une certaine logique, ce qui à l'époque pourrait paraître comme absurde. Aujourd'hui, finalement, c'est un service militaire qui est beaucoup plus adapté, je pense, aux jeunes d'aujourd'hui. Ça reste toujours un challenge. Ce qui est très intéressant dans l'armée suisse, comme nous sommes une armée de milices, on peut faire également appel aux connaissances, je dirais, civiles des gens dans leur vie de tous les jours. Il y a beaucoup de jeunes qui font des apprentissages. Ces apprentissages, ils ont des connaissances avec lesquelles ils pourraient faire également partager l'armée. Et ça, c'est extrêmement positif à mon avis. Eh bien, merci Christophe Timowski pour cet entretien. Mais je vous en prie.